Peneterach aviv be'eres molato be'ud kasdim. On ramène ici que Haran il est mort donc al Peneterach aviv be'eres molato. Terach c'était le papa de Abraham Avinu. Le papa de Abraham Avinu c'était le mamash, comment dire, le fabricant, père et fils d'une société Atsuma qui était une société de Avodah Zarah. Ouais, comment ça, ils appellent ça, c'est-à-dire Hevrat Avodah Zarah Be'am. C'est le truc qu'ils ont mis comme ça. C'est une grosse Hevrat de Avodah Zarah. Et c'était le number one, le numéro un d'Avodah Zarah dans le monde. C'était le père d'Abraham Avinu. C'est qu'Abraham Avinu Rabotai a grandi dans une famille d'Avodah Zarah, une famille d'Avodah Zarah qui était enracinée là-dedans, Rabotai, complètement enracinée. Et le Rambam il nous ramène ce fameux midrash qu'on connaît bien, okay, et que contrairement à ce que beaucoup font, comme Fokchat dans ce midrash, de dire que ce midrash s'est passé à l'âge de 3 ans, le Rambam ramène que ça s'est passé à l'âge de 40 ans, et pas à l'âge de 3 ans. C'est quoi ce midrash? Ce midrash que vous connaissez tous, c'est que le papa d'Abraham Avinu, il a demandé à son fils à un moment donné, lorsqu'il devait partir dans la forêt pour amener du bois et des choses avec lesquelles il fabriquait la Avodah Zarah, il a dit, tu tiens le magasin, tu tiens la fabrique, et les gens ils vont venir, et tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. Donc il avait 40 ans, comme ça dit le Rambam. Alors que dans l'histoire, on croyait qu'il était à 3 ans. Tu vois du Rambam, clairement, que c'est à 40 ans qu'il avait ça. Et les gens, ils viennent. Et le Midrash, il ramène qu'il est venu un premier bonhomme, lui dire, il me faut une Avodah Zarah. Alors il lui dit, quel genre d'Avodah Zarah vous voulez? Il lui dit, Abraham. Il dit, une Avodah Zarah qui soit matim pour un homme mechoubat comme moi. Alors il dit, bon, alors c'est comme ça, hein, ça dépend de votre âge, comme c'est lui dit. Alors il dit, quel âge vous avez, monsieur? Il dit, j'ai 60 ans. 60 ans, comme c'est le gars. Il dit, Atalo Mikbayesh. Il dit, tu n'as pas honte? Alors il dit, honte de quoi? Comment un homme de 60 ans peut encore croire qu'une idole que moi j'ai fabriquée hier, ouais, elle a décoché un jour, que cette idole-là peut t'aider dans ta vie? Toi, un homme de 60 ans, comment? C'est moi qui l'ai fabriquée. Je l'ai fabriquée hier. Elle vient à peine de sortir de mes mains. Comment tu peux croire qu'une idole pareille, elle peut t'aider dans ta vie? Le bonhomme il était tellement gêné, il avait tellement honte, il se sauvait. Et comme ça, il faisait fuir les clients. Et les clients partaient. Une fois, une vieille dame, elle est venue après. Elle était complètement affolée. Elle dit, il me faut vite, il me faut remplacer toutes mes Avodah Zarah. J'en avais ça et ça. Alors, elle dit tous les noms d'Avodah Zarah qu'elle avait. Il dit, pourquoi, madame? Il dit, parce qu'il y a un cambriolage chez moi à la maison, ils m'ont tout volé. Ils m'ont volé toutes ces Avodah Zarah, donc il faut absolument les remplacer. Elle dit, madame, si l'Avodah Zarah que vous avez à la maison n'est pas capable de se protéger elle-même du voleur, mais comment vous voulez qu'elle vous protège à vous? Et la femme, elle avait honte, elle se sauvait. Et comme ça, il ramène le Midrash, comment Abraham Avinu se moquer de chacun. Comment moi, il est venu une idée de folie à Abraham Avinu, qu'il s'est dit, tiens, avant que mon père y vienne, ouais, je vais faire un truc spécialiste. Je vais casser toute la Avodah Zarah. Il a pris une hache, il a commencé, il a tout cassé. Maintenant, quand son père il est venu, il a vu comme ça, tout ravagé, tout cassé. Il a dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je te dis pas, papa. Viens, je te raconte ce qui s'est passé, tu vas pas le croire. Il dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas chou, je suis arrivé pour servir le repas. Ouais, c'est midi, il faut manger. Donc je suis avec le plateau pour servir le repas. Comme on a l'habitude, papa, tu amènes les offrandes et tout, etc. Et puis, Tom, tu vois la grande idole là, tu te rappelles celle qui était là-bas, Taouil, là-bas, la grande là-bas. Elle s'est mise à crier. Pourquoi je vais servir l'autre là-bas? Il dit, moi je suis plus grand qu'elle. L'autre il a dit, c'est pas de la taille que ça dépend de l'efficacité. Je suis plus efficace que toi. Et maintenant la troisième là-bas, elle s'est mise à crier. Ouais, mais ça n'a rien à voir ce que vous racontez là. Moi je suis encore plus que vous. Et l'autre a crié, ils sont mis tous à crier. Moi j'étais effrayé, je restais avec mon plateau comme ça figé, paralysé. Et puis Tom, la grande, elle est venue, elle a pris une hache, la voilà la hache, elle est là, et elle s'est mise à taper sur eux. Maintenant, eux, ils ont vu ça, hein, ils ont voulu se défendre. Ils ont pris un marteau, voilà le marteau, il est là, et ils se tapaient une sur l'autre, jusqu'à qu'à la fin, ils se sont tous détruits. Voilà. Tu entends, papa, ce qui s'est passé? Le papa, il le regarde, il dit, moi, tu te moques de moi, quoi. Mais c'est des idoles, c'est du bois. Comment tu veux qu'une idole, elle peut bouger et commence à taper une sur l'autre? Il dit, papa, entends bien ce que tu es en train de dire. Une idole ne peut pas bouger, une idole ne peut pas faire des choses pareilles. Donc tout ça, c'est ton 10 millions à toi, papa. C'est ton 10 millions à toi. Là, le papa d'Abraham Avinu a compris que son fils a tourné. Et là, il a pris très peur. Il a eu très peur. À Tkedekar, qu'il a été raconté ça à Nimrod, et Nimrod, à ce moment-là, a voulu le tuer. Nimrod, il a convoqué Abraham Avinu. Il a dit, Abraham Avinu, qu'est-ce que j'entends? J'entends que tu es en train de faire une rébellion ici dans le monde, etc., concernant les idoles, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, pas shoot, je réfléchis. On nous a donné un cerveau pour réfléchir, non? Je réfléchis. Et je ne peux pas m'imaginer
qu'un bonhomme qui réfléchit comme moi peut se prosterner devant une idole. C'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Il dit, mais tu es fou, quoi. Mais il faut servir les idoles, c'est obligé de servir les idoles. C'est ça le émettre dans le monde. Alors il dit, ok, qu'est-ce que tu veux servir les molons? Il dit, je vais servir le feu. Il dit, pourquoi? Parce que le feu consume tout, il brûle tout. C'est la puissance la plus forte du monde. Il dit, non, il y a plus fort que le feu. Il dit quoi? L'eau, elle éteint le feu. Ok, alors je vais servir l'eau. Il dit, mais il y a mieux que l'eau. Il dit quoi? C'est les nuages. Parce que l'eau, elle vient des nuages. Alors je vais servir les nuages. Il y a plus fort que les nuages. Il y a le vent qui pousse les nuages. Il dit, je vais servir le vent. Mais il y a plus fort que le vent. Il y a moi, que je peux créer du vent. Il dit, attends, tu es vraiment le fou, quoi. Alors, il dit, mais tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, tu t'en sors jamais. C'est-à-dire que tu es constamment en train de chercher qui est plus fort que l'autre et qui est capable de diriger l'autre. Et là, tu es obligé d'admettre que quoi? Qu'il y a une force suprême au-dessus de tout ça qui dirige tout le monde. Alors Nébrod, là, il est sorti de ses kélim, mais il ne pouvait pas entendre ça. Il dit impossible une chose pareille. Et le Rambam, il explique là-bas. Il explique en fait comment a commencé l'erreur d'Avodah. Il dit l'erreur d'Avodah Zarah a commencé à l'époque de Dor Enoch, où là-bas les gens ont commencé à partir d'une kavana tova, qui était de dire comme ça. Bon, alors là, il a créé le monde, il a créé les astres, il a créé les étoiles, il a créé tout ça. Il ne convient pas maintenant qu'on s'adresse directement au roi. Parce que sinon, pourquoi il a créé tous ces astres? Et la Vadaï, Hachim, il a créé tout ça comme étant ses ministres. Et donc, il se doit, par respect pour le roi, de ne pas déranger le roi pour quoi que ce soit. Et là, de venir voir les ministres. Et quand les ministres et Nachinami vont nous dire de nous adresser au roi, alors nous, eux, nous dirons ce qu'il faut faire. Comme ça, il dit que l'erreur a commencé. Donc, c'est-à-dire que quand la Vodazal a commencé, ça n'a pas commencé de dire on ne croit pas en Dieu. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Pas dire qu'on croit en Dieu. Au contraire, Dieu est la puissance suprême qui dépasse tous les niveaux. Seulement, il faut passer par un intermédiaire. Et le fait on passe par un intermédiaire, automatiquement, c'est ça qui a amené au taout de Avodah. Comment? Parce qu'on s'est tellement habitué, dit le Rambam, à servir l'intermédiaire, qu'à la fin, l'intermédiaire est devenu, lui le Dieu. Et donc, on a oublié Hachem. On a oublié Hachem à force d'être confronté aux intermédiaires. On a oublié là. Et là, comme ça que l'Avodah a commencé dans le monde. Maintenant, il demande les Baalei Moussar la question suivante. Il demande, ok, c'est bien beau tout ça, mais ce Midrash Lechora nous pose un problème. Abraham Avinu, on parle ici qu'il est déjà à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, c'est-à-dire qu'il est à la fin de ses recherches, où Kaviachol Hachem se dévoile à lui. Donc quand on parle de recherche, on ne parle pas de recherche débile comme ça, où il est en train de raconter toutes ces histoires qu'on ramène dans le Midrash, que les idoles se sont battues entre elles, qu'ils ont cassé, etc. On ne peut pas dire que c'est avec ça qu'il est arrivé à Hachem. Comment il est arrivé à Hachem? Par la recherche, par la réflexion, par le Cheshbon HaNefesh. Comme on ramène dans un autre Midrash, qu'il a vu une bira allumée, il a vu une maison allumée en plein la forêt, et il a vu une marmite sur le feu, et c'est un machal. Et comment on peut croire que cette marmite, toute seule, par le Bing Bang, elle s'est mise sur le feu, les légumes se sont épluchés et sont entrés dans la marmite, et ça a fait donc tout un bouillon, tout prêt pour manger, avec l'assiette sur la table, des couteaux, les fourchettes, la serviette, la chaise, et la cheminée allumée, toute chaude, et la maison allumée pour pouvoir s'asseoir manger. Et tout ça, c'est le Bing Bang. Abraham a vu, il est arrivé à la Maskana, il y a un manik babira. Yesh manik babirazo. Et donc Hachem s'est dévoilé à lui à l'âge de 40 ans. Maintenant, si c'est comme ça, c'est une recherche intelligente qui l'a amené vers Hachem. Pourquoi on nous amène ces midrash là de manach débiles dont il se sert pour pouvoir contrer son père, Nemrod, tous ces gens-là? C'est quoi le Nyan? Alors là, les Chazal, ils nous amènent le Yesod. Le Yesod est Surmera vers Tov. On ne peut pas arriver au Tov sans Surmera. C'est quoi Surmera et c'est quoi Asetov? Asetov, à Botaï, ça va être tout le développement intellectuel que l'homme va développer pour arriver à la reconnaissance d'Hachem. C'est-à-dire à être chalem dans l'accomplissement de ses mitzvot. Seulement, il y a avant ça Surmera. C'est quoi Surmera? C'est tout le côté ra, le côté du Yetzarara, qu'il va falloir, comment dire, mettre de côté pour arriver au Asetov. Contrairement à ce que beaucoup de gens y croient, qu'on peut arriver à Asetov sans Surmera. Simplement, en comprenant d'une manière claire, nette, quel est le Hémet. Une fois que j'ai compris le Hémet, il n'y a plus d'aura. J'ai plus envie d'aller vers l'aura. J'ai compris c'est quoi le Hémet. Donc un homme qui a compris, Rabotai, l'importance du Shabbat. Il a besoin de Surmera, de ne pas faire de la moto Shabbat. Tu rigoles quoi? J'ai fait des shiurim philosophiques sur la puissance et le Homet que représente le Shabbat. Ouais. Que j'ai besoin maintenant de me travailler sur le Surmera, de ne pas faire de la moto avec des voyous Shabbat. Ou bien d'aller fumer des Marlboro Shabbat. J'ai compris le Shabbat, le Homet Shadvarim. Je suis rentré dans des sirots, dans du Homet, dans de la Havana, comme Abraham lui est arrivé. Donc qu'est-ce que c'est besoin du Surmera? Surmera vers cet homme, ça serait bien si tu parles d'un bonhomme débile, qui n'arrive pas
à avoir un peu de sechel et qui n'arrive pas à raisonner. Alors on est obligé, de lui parler un langage, un langage débile pour essayer de le déconnecter du mal. Mais quand un bonhomme au beauté, il est arrivé à des madrigot comme Abraham Avinu, qu'est-ce qu'on a besoin du sourmera dans ce cas-là? Et le Chazal, il te dit non, il faut sourmera constamment. Sourmera vers Asetov. C'est-à-dire que toute madriga dans Vodat Hashem de Asetov doit être accompagnée de sourmera. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Rabota et le Yetzara ne vient pas avec des raisonnements. Il ne vient pas avec la logique. Il ne vient pas avec des marchavot. Il vient à Rabota avec du bilboul. Avec du bilboul, Rabota. Un homme ne faute que s'il a un Ruach Shtout. C'est du Ruach Shtout qui vient. Si tu n'as pas un malar de sourmera pour pouvoir te défendre contre le Yetzara, même ton Asetov ne peut pas t'aider. Un homme peut être d'un médalgo très très haut dans son Asetov. Et malgré tout, Raoutaï, faire des maasim de Zva'a, des maasim de Nivlout, de manche de Nevela. Et tu vas dire quoi? Mais c'est possible qu'une chose pareille, qu'un bonhomme aussi haut de niveau intellectuel arrive à faire des maasim aussi bzouïm, aussi bas que ça? Et n'a rien à mettre. Pourquoi ça? Parce qu'il ne travaille pas son sommeil. Il travaille son Asetov, il développe énormément de trucs, mais il ne travaille pas son venin. C'est-à-dire que tu ne peux pas, avec là, avant une avamina, de croire que uniquement en t'occupant en bataille de madrigot, que vos hôtes, ouais, tu peux arriver à monter dans votre Hashem. Tu ne peux arriver à monter que si jamais tu développes en maintenant ton sourmera. Donc il faut qu'il y ait simultanément sourmera vers asetov. Sourmera vers asetov. C'est-à-dire que quand maintenant je parle Nachilami d'être kadosh, je ne vais pas atteindre cette madriga de Gdusha que seulement quand j'invalide à bataille tout ce qui peut représenter de la touma et le znout. Je ne peux pas uniquement me contenter de dire simplement par des marchavot, théorot, d'arriver à des madrigot, atsumo de Gdusha, si je n'accompagne pas en même temps dans mon raisonnement rabotai la letsanout que je dois avoir vis-à-vis rabotai du znout et des choses mauvaises dans la vie. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter uniquement simplement d'un raisonnement qui m'élève pour arriver à m'éloigner là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, ce n'est pas basé sur du raisonnement, ce n'est pas basé sur la marchava, ce n'est pas basé sur de la hamkout. C'est basé sur du timtum, tout simplement. C'est du timtum. C'est-à-dire, un adam choté, et l'emken, si tu n'as pas, bichlal, tout un malach qui t'aide à t'éloigner du mal, même le temps en lui-même n'est pas assez fort pour t'éloigner du mal. Tu as besoin d'avoir le sourmera aussi. C'est pour ça qu'Abraham a vu nous. Il avait besoin de cette letsanout. C'est la letsanout, c'est la moquerie à Botaï. Mais il servait de cette moquerie à Botaï pour se protéger du rat dans un monde qui était infesté de Avodazara. Il y avait l'Avodazara à l'époque. À l'époque, c'était aussi fort que le Znout aujourd'hui. Mais l'Avodazara était très forte à l'époque. Et s'il n'avait pas Abraham Avinu ou Botaï développé cette force-là du sourmera, jamais il sera arrivé au Aseto. Il ne peut pas arriver à la Madriga de Aseto. Et ça, on le voit bien à Botaï, lorsque le Rambam, les sages à l'époque du sultan, parce que le Rambam il était le docteur du sultan, et les sages qui étaient là-bas à l'époque à Botaï, puis Tom sont venus en train de... parce qu'ils étaient très jaloux du Rambam, ils voulaient absolument l'éjecter de là-bas. Alors ils sont venus avec quelque chose de nouveau, et qu'ils prétendaient qu'avec ça, hein, ils vont contredire le Rambam, parce qu'ils se disputaient constamment avec lui sur des problèmes. Ils sont venus dire comme ça, qu'on peut prendre un animal, on peut arriver à le dompter, et à le rendre un ben adam, à le rendre capable de faire des choses qu'un homme il fait. Le Rambam, le sultan, bien sûr, il savait que le Rambam était un sage. Il a appelé le Rambam. Il a dit, Rambam, c'est vrai ce qu'ils disent? Il a dit, non, impossible. Un animal, ça reste un animal. On ne peut pas rendre un animal un Ben Adam. Pour rendre un Ben Adam, il faut avoir des coraux de Ben Adam. Alors les juges disaient, impossible, c'est pas vrai. Alors il dit, ok, le sultan, il a dit, vous savez quoi? Ni toi, ni toi. Faites vos preuves. Mais si jamais vous réussissez, le Rambam, je te renvoie, puisqu'ils sont plus sages que toi, donc c'est que je te renvoie. Et c'est ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des chats, ils les ont domptés, ils les ont rendus rabotailles comme des melserim. Melserim, c'est un melser. Un melser, c'est un volume qui sert. C'est comme ça. Ils ont racheté rabotailles des fracs, comme ça, le papillon, ouais. Ils leur ont mis un costume, et le chat, comme ça, avec le gibus sur la tête, comme ça, chapeau melon et bottes de cuir. Ils commencent à faire le service là-bas. Et ils ont fait une grande soirée. Les serveurs, c'était les chats. Et tu vois que les plateaux, ils arrivent, ils servent bien. Et ce que tu lui demandes, ils t'amènent. Tu veux un coca, tu veux une bière, un truc. Et tu sais ce que tu veux. Incroyable, le roi, le sultan était comme un fou. Et les gens, ils regardaient le Rambam, ils disent comment il a tort le Rambam. Voilà, on voit qu'ils sont capables de faire ça. Le Rambam, la veille, il était en train d'étudier. Et pendant qu'il est en train d'étudier, il voit plutôt une petite souris comme ça se balader sur la table. Bon, le Rambam, il n'a pas peur de la souris. C'est la souris qui a peur de l'homme. Il la renvoie. Et il revient. Il la renvoie, elle revient. Il dit, tiens, c'est bien Shamaïm ça. Zachim, il m'a mis cette souris. C'est mis la chamaille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa petite boîte à tabac, il avait une petite boîte sur lui comme ça, il l'a ouvert, tic, elle est rentrée dedans. Il a fermé la boîte et il l'a mis dans la poche. Et il vient le lendemain comme ça,
Et les chats, ils sont en train de servir, bien sûr. Il a vu la scène, il a dit, je t'en chez mon là, j'ai compris pourquoi tu m'as envoyé cette souris. Maintenant, il attend le record. Genre là où ça va être l'apothéose. C'est là où ils vont amener maintenant, Habibi, le gibier, comme ça, je vais me présenter dans un plateau, où il vient plusieurs chars en montagne, ils font tous la danse du ventre, ouais, en train d'amener le plateau, avec une musique de fond, et ils font des mouvements, et des trucs, ils sautent en l'air, ils rattrapent le plateau, ils le redescendent, et après ils servent au roi, ils coupent les morceaux, etc. Bah, le roi était comme un fou, le sultan. Il regarde le Rambam, il dit, ils ont raison. Puis le Rambam, il dit, ok, c'est bon. Il prend la boîte comme ça sur le branche, il sort la souris commence à se balader. Et là, les chats, ils sortent de leur kili, ils envoient les plateaux en l'air, le roi, il se prend le sanglier sur la tête, et des trucs, et les vins, ils sont cassés, ils tapent des cartes, et tout, c'est les chats en train de courir dans tous les sens, en train de courir de la souris, comme ça, comme des fous. Et là, le sultan, il a compris combien il avait raison, le Rambam. De cette histoire à Botaï, il est sorti combien il a mis. Adam, Shelo, Oved, Surmera, il ne peut pas arriver à cet homme. On parle de sages, on parle de Chachamim, Rabotaï. Mais ils n'ont pas travaillé le côté Surmera. Un homme qui ne travaille pas Surmera peut croire effectivement que quoi qu'un animal peut devenir un Ben Adam. L'homme est constitué, Rabotaï, d'un côté animal d'un côté Ben Adam. Ton côté Ben Adam peut arriver à des niveaux très hauts en philosophie, en Chorma. Mais ce niveau si haut que tu peux atteindre peut tomber à la makom devant une épreuve quelle qu'elle soit, Rabotaï. Parce que l'épreuve, elle est confrontée par rapport à quoi? Par rapport à ton côté animal. Si ton côté animal n'est pas travaillé, s'il n'y a pas ce son de mera de ton côté animal, de comprendre que toutes ces choses-là sont des choses qui ne sont pas bonnes, c'est pas parce que tu es très haut en niveau que tu ne vas pas tomber très bas en niveau. Pourquoi? Parce que ton sourmera n'est pas travaillé. Donc il faut un travail rabotaï du sourmera. Il faut constamment se dire maintenant, Mani salavo, Dechani salavo, Dechani oved rabotaï. C'est ce qu'on raconte sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est marqué rabotaï, c'est un roi goy, c'est un roi cruel, très cruel rabotaï. Nebuchadnezzar, lorsqu'il gagnait les guerres contre ses ennemis, ouais, il voulait à un moment donné chanter des louanges en l'honneur d'Hachem. Chanter des louanges. La Gemara dit là-bas que si Nebuchadnezzar s'était mis à chanter ces louanges qu'il voulait chanter, on dit que David Ameller, il aurait pu aller dormir à côté. Tellement que ces louanges, elles auraient été puissantes. Une puissance inimaginable. Nebuchadnezzar, hein, un rachat beloucha, qu'il aurait chanté des louanges que David Ameller, il aurait pu aller se cacher. Malach Gabriel, qui est en haut dans le ciel, quand il a entendu Nebuchadnezzar qui voulait commencer à chanter ses louanges, il est venu vers Satar al-Panat. Il a mis une gifle comme ça. Donc il a senti comme ça, putain, une gifle d'en haut. Il n'a pas compris, il n'a rien vu, c'est un malade. Mais il a senti une gifle. Et donc il n'a pas chanté à cause de ça. Et donc la Gemara a dit, voilà, Nebuchadnezzar n'est pas capable de chanter comme David Ameller. Tout le monde pose la question, il dit, Habibi, ça veut dire que sans la gifle, il aurait chanté, il aurait dépassé David Ameller. En quoi maintenant, parce que tu as mis une gifle, alors tu as montré que David Ameller il est plus grand. Ma chokma baiser. Il ramène une farshim comme ça à la bouteille. En vérité, David Ameller, c'est ça la chokma. David Ameller n'arrêtait pas de se prendre des gifles. Il n'arrêtait pas de se faire déchirer, il n'arrêtait pas d'être poursuivi. Et malgré tout, il chantait en l'honneur d'Hachem. Donc ce qu'il a voulu montrer, Gabriel Amala, il a voulu montrer, maintenant que je te gifle, maintenant viens chanter, maintenant si tu es capable. Viens chanter dans le matzav où il est David Ameller Rabotai. La chokma Rabotai, c'est pas de servir Hachem quand tout va bien. Quand tout est halak, tout est tranquille, tout est nifla, tout va bien, tout brille, tout est beau. C'est bien de servir Hachem dans ces conditions. Où est-ce qu'on voit Rabotai, un vrai Roved Hachem? C'est quand le bonhomme Rabotai est dans des situations qui sont complètement à l'envers, où tout est à l'envers, tout est difficile, tout est compliqué. Nous sommes en ce moment Rabotai, maman dans le Mifran, on peut dire le Mifran à Haron, avant la venue du Mashiach Rabotai, le dernier examen avant la venue du Mashiach, ou un des derniers, si ce n'est pas le dernier. Mais on va tailler dans un Mifran Rabotai. Un Mifran de voir maintenant, il y en a qui a mis, Echata Oved Hashem dans un matzav où a priori, tu n'as plus de point de repère. Tu n'as plus de Ezra, tu n'as plus d'aide, tu n'as plus les cadres, tu n'as plus l'encadrement, tu n'as plus les choses auxquelles tu t'es habitué jusqu'à maintenant de servir Hachem grâce à toutes ces choses-là. Maintenant, c'est toi avec toi-même. C'est Ata Be'atzmecha. Dans ta imuna, dans ton bitachon, dans l'ashgacha, dans tout ce qui se passe, dans la manière de pouvoir comprendre le olam, etc. Les questions que tu te poses. Et comment tu arrives à réagir pour tout ça. Là, il n'a qu'une amie. Ta avoda, c'est une avoda. Là, c'est une avoda. Mais pour ça, Rabotai, il faut surmera. Tu ne peux pas, Shalom, tant que tu n'es pas en train de disqualifier le mal dans le monde. Okay? Et que tu vas croire maintenant qu'effectivement que le mal n'est pas si mal que ça. Et que tu crois qu'en maintenant ce mal, tu peux arriver à cet ov, tu ne peux pas arriver à cet ov. Il faut savoir disqualifier le mal, Rabotai. Le mal, il faut savoir dire qu'il est mal. Il faut savoir même se moquer de lui. Il faut savoir le descendre. Et là, à ce moment-là, tu peux arriver à monter dans tes madrigos de Asetov. Mais sinon, ça ne veut rien dire. Parce que le Tzara Inachinami, tant qu'il voit un bonhomme qui monte dans des madrigos, mais qu'à aucun moment il travaille le sourd mera,
Il ne travaille pas le sourmera. Le Yetzirah, il vient avec une épreuve, il te fait tomber à la makom, malgré tout le niveau que tu as pu atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas chez toi sourmera. Et s'il n'y a pas chez toi sourmera, le rein, c'est du timtoum, c'est des choses qui sont tembelles, c'est pas du raisonnement, c'est pas de la philosophie. Ça racole, il joue sur tes argachos, sur tes ta'avot, sur tes plaisirs, et là-bas il te fait tomber le Yetzirah. Donc voilà il faut faire très attention à Rabotai, que malgré que nous sommes dans une période Rabotai, qui est une période d'épreuve, mais une période en vérité où il y a énormément de gilouïm, énormément de dévoilement. Kaviachol, dans le Esther Borolam, il se dévoile, Rabotai. Il se dévoile à travers l'histoire qu'on entend, à travers tout ce qui se passe, à travers la hardoute qu'il y a. Am Israël est solidaire, Am Israël se rapproche l'un de l'autre, Rabotai. Quelqu'un me posait la question, il me demandait la question, c'est quoi être solidaire, c'est quoi être mamash, comment dire, main dans la main, un avec l'autre, comment on voit ça aujourd'hui, Rabotai. Alors j'ai raconté une histoire de quelqu'un qui m'a raconté, Rabotai, qu'il est arrivé là-bas, à côté de Gaza, là-bas, et il s'est dit, je vais aider un peu les soldats. Il est arrivé là-bas avec des tfilim pour mettre aux soldats. Et les soldats, bien souvent, ils ont mis les tfilim, pas d'afka les religieux, même les non-religieux, ils ont mis des tfilim, Rabotai. Les religieux, ils n'ont pas besoin de lui, ils mettent les tfilim de toute façon. Donc, et là-bas, il y avait le Katzin. Le Katzin, Rabotai, le Katzin, c'est celui le commandant du Gdou, qui dirige tout le monde. Mamash, un bulldog, tête rasée, bulldog, c'est vrai que tu vois la tête, tu prends peur. C'est vraiment un dur. Et un smolani, mais juré. Craché, c'est un smolani dans les... Et il regardait comme ça, d'une manière très froide et presque en colère. Vous allez voir comment il mettait de filim au chayalim. Bon, mais il disait rien, mais il n'avait pas l'air content. Puis le bonhomme, il vient vers le Katzin, il dit comme ça, il lui dit, Tania tfilim gamata, mets les tfilim toi aussi. Alors il dit, Anilo mania tfilim. Il dit, Aniodea, il dit, j'imagine que tu ne mets pas les tfilim, mais mets-les une fois, qu'est-ce que tu perds de les mettre? Et là, à ce moment-là, il n'a pas voulu perdre la face vis-à-vis des soldats. Donc il a dit, ok, je vais les mettre. Et donc il a commencé à se préparer pour les mettre, et là il s'est mis à pleurer. Là il trilifcote. Le Katzin, Rabotai, le bulldog, le bonhomme qui représente le corps là-bas, il s'est mis à pleurer. Et quand il s'est mis à pleurer, le bonhomme il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, c'est la première fois que je mets de film depuis la bar mitzvah. Là-bas, bon, ils ont fait la fiesta là-bas, c'est pas une bar mitzvah. C'est la première fois que je mets des films de bar mitzvah. C'est ça, Rabotai, la solidarité qu'Hachem nous demande aujourd'hui. Hachem nous demande aujourd'hui de récupérer des neshamot, Rabotai, qui sont perdus. Les neshamot perdus, ils sont perdus, Rabotai, dans l'assimilation, dans les mouvements, dans la politique, dans les nianim, roulés. Des neshamot youdim, Rabotai, qui sont en mode neshamot théorot, qu'on peut ramener, Rabotai, mais très facilement aujourd'hui. Très facilement, on peut les ramener, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la voda qu'on doit faire aujourd'hui, et de savoir maintenant qu'on doit en même temps disqualifier le mal, invalider le mal, mais en mettant Rabotai sur le mera vers Asetov. C'est-à-dire que maintenant, ne te contente pas uniquement de rejeter le mal. Tu rejettes le mal, c'est une chose, aval Asetov. Maintenant, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver au Asetov sans sur le mera. Et tu ne peux pas non plus arriver, Rabotai, tu ne peux pas arriver sans le sur le mera ou Asetov. C'est-à-dire que le Asetov dépend du sur le mera. Et le sur le mera dépend du Asetov. C'est-à-dire un dépend de l'autre. C'est-à-dire que quand tu fais le tov, attention sur le mera. Mais quand tu fais sur le mera, attention à Asetov. Ça ne veut pas simplement invalider, disqualifier. Cherche le Asetov qu'il y a dans ce sur le mera que tu es en train d'enlever. Parce que sinon, tu pourrais invalider, tu pourrais disqualifier et tu pourrais rejeter.